En ce moment, je suis dans les Cappadoces. Je sais pas si tu vois le paysage derrière, mais c'est juste merveilleux, quoi. Mais ça, tu le verras dans un prochain épisode. Dans cet épisode, je vais te présenter Chloé, Sévan et leur chien Lucky. On va faire le tour de leur van. C'est un crafter 4x4 qu'ils ont aménagé eux-mêmes. Il est vraiment super. On va aller au Soldat Goulou. C'est un super black qui est dans les terres. Les locaux appellent ça les petites Maldives. Je pense que tu vas vite comprendre pourquoi. On va également aller à Inglesis Canyonou. C'est un canyon qui est tout simplement majestueux. Il n'y a pas vraiment d'autre mot pour le définir. J'hésite aussi à changer le jour de publication des vidéos. Je suis pas sûr que le dimanche soit le meilleur jour. Donc dis-moi dans les commentaires quel jour tu préfères. Allez, je te laisse avec la vidéo. Sur la route, j'ai rencontré Sévan et Chloé. C'est des sportifs, des amoureux de la nature. On a fait un peu de vélo ensemble à Pamukkale. Mais ils font pas que du vélo, ils font aussi beaucoup d'autres sports. Allez viens, maintenant on va aller visiter leur van. Tu fais quoi, Sévan ? Ah, je fais de la confiture. Confiture fraise, confiture kiwi. Trop cool. Alors, ça c'est Chloé, ça c'est Lucky. Et ça c'est Sévan. On fait un tour du monde avec notre maison sur eau. Donc du coup, c'est un crafter 4x4. Exactement. Et ce logo là, il est cool ce logo. Ouais, il est cool, hein. Donc ça c'est Nathalie, c'est une amie qui nous l'a dessiné. Et on avait déjà envie depuis un moment de pouvoir le mettre sous nos yeux plus facilement. Donc à Bodrum, en Turquie d'ailleurs, ça fait quoi, 2 semaines qu'on l'a fait maintenant. Ok. Et puis voilà, ouais, on a mis ce logo ici en grand et on l'a encore en plus petit sur 2 autres faces du van. D'accord. Désolé Chloé, je te coupe 1 minute. On va aller faire un tour à Inglesis Canyonou. Le problème c'est que le point GPS il est pas au bon endroit. Mais je tombe sur un agriculteur qui me propose de le suivre, donc c'est parti. Et voilà, ça en valait la peine, non ? Allez, c'est reparti. On repart sur la présentation de Sévan et Chloé. Donc c'est Lucky, notre meilleur souvenir et la meilleure chose qui nous soit arrivée durant ces 7 mois de voyage. On n'avait pas du tout l'intention au départ de prendre un chien pour voyager et ça faisait vraiment pas partie de nos envies, on va dire. On a vraiment conçu ce voyage pour faire nos sports, pratiquer de nos passions, etc. Et puis Lucky, on l'a trouvé en faisant de la peau de phoque sur une montagne au Monténégro. Donc il est en train de pourchasser des bêtes comme il aime tant faire. Et on pensait que c'était un chien de chasse. Et puis finalement, il a fait la sortie avec nous. Il est revenu jusqu'au van avec nous. Il est rentré dans le van. Il a pris ses aises, comme on dit. Et puis c'était difficile à choisir comme décision. Mais finalement, on a décidé de le prendre avec nous. Et puis on n'a aucun regret. On partage nos passions avec lui. On fait tous nos sports avec lui. Il nous suit partout. Et c'est juste un pur bonheur, quoi, chaque jour. Trop cool, génial. Ouais. Lucky. Ça y est ? Quoi. Ah ouais. Fatigué, hein. Hein, Lucky, qu'est-ce que t'en penses, toi ? C'est bien la vie en van ? T'aimes bien ? Ouais. Ouais, ça a l'air. Donc on va commencer par le garage. Oui, voilà notre garage. C'est la partie la plus importante de notre van. On a vraiment aménagé notre van en fonction à pouvoir mettre tous nos équipements sportifs. Trop cool. Qu'est-ce que vous faites comme sport ? On fait du kitesurf, de la grimpe, de l'alpinisme, du VTT, de la plongée, du ski. Et on a réussi à mettre tout ça là, dans ce garage. Okay. Donc là, il y a nos VTT qui sont derrière les cases. Là, on range les voiles de kitesurf, nos skis ici, nos chaussures de ski derrière. On a une caisse raco qui supporte 180 kg. Et nos
expérience équestraco, donc on a tout notre équipement sportif, que ce soit ski, kite, grimpe, alpinisme, plongée. Donc on n'a pas nos bouteilles de plongée, mais voilà, on a pris le minimum pour pouvoir en faire et on pratique de nos passions et de nos sports un peu partout où on peut. Vous devez pas vous ennuyer alors? Non, on s'ennuie pas. Ouais, non, vraiment pas. C'est le paradis sur Terre, c'est trop bien. Peut-être une anecdote à nous raconter? Il y a une des anecdotes, tu la connais d'ailleurs, c'était avec toi. Ouais. C'était à Saldagolou où c'est un super beau lac avec une belle plage. On a presque l'impression d'être aux Maldives alors que c'est un lac. Et on avait très envie d'aller tout près du sable pour faire des belles images. Ouais. Et puis on en rigolait les deux et puis tu disais bah, allez-y et puis si ça passe je vous suis. Et puis en nous disant qu'on avait quand même de fortes chances de s'ensabler, on était un peu au courant. Et puis... Oui, je vous ai quand même dit hein, tu nous as quand même dit qu'il y avait une bonne chance de s'ensabler. Ouais, on va pas dire non. Mais comme tu le vois, je suis blond, donc des fois on essaye quand même. Après c'est beau pour les images. Ouais, c'est sympa pour les images, en effet. Okay. Donc on est parti sur ce sable, sur la plage, en pensant qu'on pourrait aller tout près de l'eau, jusqu'au moment où le van n'avançait plus, et puis au final on s'enfonçait. On était même posé avec le châssis sur le sol. Et puis c'est là qu'on a eu l'idée d'aller chercher de l'aide, et puis on a trouvé... Non, avant ça, vous avez essayé déterrer le van. Ouais. Même JB, gentil comme tout, qui nous a déjà annoncé la couleur, il est venu avec la pelle pour nous aider. Ouais. Sauf que plus on creusait, plus on descendait. Donc à un moment donné, ça n'a pas eu le choix d'aller demander de l'aide. Allez hop, il prend le vélo électrique à JB. Il va 5 minutes à côté de la plage, comme par hasard. On tombe sur qui? Les Galopios. Ouais. Les Galopios pourquoi comme voiture? Un 4x4 qui peut avec un treuil, et ils ont pu nous tirer. C'était prévu en fait, on les attendait, tac, ils sont venus, nous ont tiré, 10 minutes après on était dehors et après on a mangé un bon barbecue tous ensemble. Ouais, voilà. Alors, donc ça se finit pas trop mal. Donc ça se finit pas trop mal. Au final on va recommencer, je crois. Avant de finir ce van tour, je t'emmène au Saldagolou. Allez, c'est parti. Sometimes someone was bad, oh can't you see? I'm just being weak. I think you know that I care for you. I think you know that I care for you, I do. But sometimes I can't be there for me. Sometimes I can't be there, baby, can't you see? That I'm just being me. Sometimes we're just colliding and we keep on fighting, but we'll be okay, 'cause we got unconditional love. Sometimes we're just crying, but we'll keep on trying. I know we'll be okay, 'cause we got unconditional love. Et donc du coup c'est vous qui avez aménagé ce van? Ouais, on a tout fait nous-mêmes, Chloé et moi. On a eu un peu d'aide avec des membres de la famille, des amis qui sont venus nous aider, qui voyaient que ça avançait pas assez vite, alors ils ont eu un peu pitié de nous. Ok, ils voulaient que vous partiez plus vite en fait. Exactement, ils en avaient marre de nous voir. D'accord. Et donc du coup les petits bruits qu'on entend derrière, c'est Chloé qui mange de la confiture. Voilà. Donc la cuisine, vous l'avez déjà vu, j'étais en train de faire la confiture. Donc au niveau de l'aménagement, on voulait avoir un aménagement le plus ouvert possible. C'est pour ça qu'on a évité d'avoir une cabine de douche au milieu qui coupe l'espace, qui a l'impression que c'est petit. Donc nous, comme on se douche, on a un receveur de douche sous la banquette avec un rideau qu'on peut tirer vers le plafond et qu'on accroche ici au crochet. Et comme ça on peut se doucher au milieu de la pièce en tirant le tuyau du robinet. Pour le lit, il y a toujours la réflexion dans ces vannes qui font qu'1,80 m de largeur. C'est comment on se met. Pour gagner de l'espace, la plupart des gens essaient de se mettre en travers, je vais y arriver. Et puis nous, on a pris l'astuce de plutôt avoir une extension de lit. Donc là, on a un lit qui fait 1,60 m. Et si on tire le tiroir, on peut l'étendre jusqu'à 2,05 m. Donc on a un bout de matelas qui est sur l'arrière qu'on vient mettre ici. Okay. Et comme ça, je peux me coucher de tout mon long. Du coup, ça fait un peu le principe du lit peigne en fait. Exactement, c'est le principe du lit peigne. C'est bien ça. Voilà. Okay. On a des lattes et puis... Super, génial. Pour manger, simplement, on a ici une porte qui se change en table. Ok, ça a deux fonctions du coup. Deux fonctions. Trop bien. Ouais, comme on vit dans des petits espaces, chaque élément doit pouvoir avoir plusieurs fonctions.
Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à dire dans les commentaires ce que t'en as pensé. Dans le prochain épisode, on va avoir des petits soucis mécaniques, mais ça va vite s'arranger. Je vais me poser sur des spots absolument sublimes, comme ici en haut des falaises, au décollage des parapentes, ou là, à Saklik National Park. Je vais également traverser une région qui a été totalement dévastée par les feux de forêt l'année dernière. Je vais t'emmener à Karakoy, c'est un village complètement abandonné, à Turtle Beach, c'est vraiment ouf. Et on va rencontrer des voyageurs qui sont absolument extraordinaires. On vous présente la Española. C'est le véhicule avec lequel on veut faire les tours du monde. N'hésite pas à laisser un like et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, à plus tard.